Premier vlog de la chaîne, on arrive au golf. Je reprends les clubs et on est parti. Oh. Si on les arrache pas dans le mur. Donc là, vu que moi, j'ai pas encore de green card, je peux pas jouer sur le parcours. Parce que pour ceux qui le savent pas, il y a un examen à passer, parce qu'il y a tout un tas de règles et il faut respecter les gens qui jouent avec toi et les gens qui jouent avant et après toi. Donc il y a tout un tas de règles aussi pour la sécurité et pour que le sport soit respecté. Mais ici, tu peux pas aller jouer au golf si tu connais pas les règles, que tu n'as pas passé un examen théorique et pratique qui prouve que tu sais suffisamment bien jouer. Je sais toujours pas quand je vais pouvoir passer ma green card, mais je connais déjà les règles, etc. Et je m'entraîne assez pour être suffisamment bon que pour avoir le droit de passer sur le terrain. Je pense que ça va être excellent quand je pourrai le faire. Et en fait, pourquoi je veux le faire aussi vite ? Parce que on va à Bali bientôt. Et ce serait incroyable de pouvoir faire le parcours de Bali, parce que j'ai vécu à Bali pendant quelques temps et je l'ai toujours vu et je me suis toujours dit putain, c'est incroyable ce truc là. T'es à Bali au bord de l'océan, les décors sont magnifiques et tout, et il y a des mecs qui sont en train de jouer au golf. Et à Bali, moi j'ai eu des moments où je galérais très fort financièrement, et donc c'était plutôt depuis des petits vendeurs de coconuts à 1€ que je voyais ces mecs là, ou ces nanas là d'ailleurs, jouer au golf au bord de la mer. Et donc le fait de pouvoir moi y être maintenant, je pense que ça va me faire aussi quelque chose. Et voilà, j'ai envie de le faire aussi pour cette raison-là. Donc là on arrive, je vais mettre mon sac pour qu'on me voit que je suis là. Je vais être dans le trou, je risque de me prendre des balles et ça serait quand même pas fun. Donc là un peu le practice à quoi il ressemble. Et ma coach m'a dit que pour pouvoir mieux gérer, il fallait que je fasse des chip shots. Donc je fasse du chipping. Donc je prends le sand wedge et on va faire un petit exercice qui nous oblige à nous laisser aller. Des petits exercices où je laisse aller les bras, parce que sinon quand je suis au niveau des frappes longue distance, j'ai tendance à être très rigide et à taper au-dessus de la balle. Donc je disais, l'exercice c'est d'essayer de faire des approches légères et je me suis mis à côté pour ne pas que les mecs qui ne me voient pas dans le trou jouent et me balancent des balles dessus. Donc là on a tout un tas de petites balles, je vais les faire rouler dans le trou là et on va tester les petites techniques de chipping pour de nouveau bien apprendre à lâcher les bras. Et lorsque ça sera fait, je pourrai enfin retourner sur le range et envoyer un peu plus de puissance, ce que j'aime quand même beaucoup. Moi, le golfeur que je kiffe le plus, c'est Bryson DeChambeau, parce que c'est le premier que j'ai découvert, en vrai dire. Et il a la particularité d'envoyer la balle vraiment très 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 loin, super puissant. Et personnellement, faire la même chose me branche. Donc voilà, je vais essayer. On a quelques balles là dans le trou, ça devrait être suffisant. Et puis généralement c'est ça que je fais. Je me fais une petite séance de chipping léger. Et puis quand j'ai fait ça, je vais au driving range. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens ici et je prétends que je suis sur un par 3 et qu'il faut que je rentre la balle dans le trou en 3 coups. Donc je vais vous accompagner, enfin vous allez m'accompagner aujourd'hui là-dedans. On va faire ces 3 petits exercices. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas 6 ans. Mais bon, c'est la première fois que je fais un vlog, donc vous me direz si c'est trop chiant ou pas. Allez, je me positionne et je vous filme ça. Du coup, c'est la première fois que je filme ça, donc je sais pas. Je me suis cadré avec le téléphone, donc normalement ça devrait être bon. Donc comme je disais, le but du jeu c'est de faire des petits coups de chipping. Alors ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'on doit prendre le stick beaucoup plus court
Et au lieu de faire un full swing qui part d'en haut, c'est simplement un petit tour d'épaule avec assisté de poignet et ça doit toucher légèrement au sol. Donc là, c'est trop tôt. Voilà, là, c'était bien. Et le but du jeu, c'est de faire un swing court et qui monte la balle assez haut avec du backspin. Normalement, ça donne ça. Voilà, ça, c'était bon. Ça, c'était très, très bon même. Elle est pratiquement dans le trou. La caméra me fait un effet positif. Content. J'étais venu ce matin, faut pas se mentir. J'étais déjà là ce matin. Hop. Ça c'est excellent, ça va dedans. Parfait. Nickel. Ah, encore une fois, très bonne balle ça. Bon, elles sont un peu longues. Je crois que si la prof était là, elle me dirait que je la joue trop longue. Il faudrait que je la slice, enfin que je fasse beaucoup plus d'effets. Donc là, sur les derniers coups, c'est ce que je vais essayer de faire. Évidemment, c'est l'inverse qui se produit. C'est ça qui est génial avec le golf, c'est vraiment, plus tu ouvres ta gueule, plus tu prends des coups de karma, c'est trop génial. J'adore ça. Et moi, j'ai tendance à l'ouvrir. Donc. Bon, maintenant, la partie la moins cool du golf, c'est quand tu ramasses toutes les balles. Donc, c'est parti, je vais ramasser tout ça. Je vais nous remettre à un autre endroit. Et je crois qu'on va essayer de faire des chippings un peu plus courts. Mais de toute façon, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a au moins la petite balle que j'avais mise dans le trou. Donc, je suis assez content parce que l'air de rien, j'étais là-bas. Donc, là, dans le trou. Et donc ça fait quand même, à mon avis, 15-20 mètres. C'est quand même pas tout près, donc pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, on pose ça et je ramasse les balles et on repartit. Là, on va partir sur le même exercice, sauf qu'on est dans le rough, donc ça va être un tout petit peu plus facile de passer en dessous de la balle. Et l'idée, ça va être la même chose. De passer vraiment, brosser la balle en dessous et essayer de s'arrêter proche du panneau, du drapeau. Donc let's go. Le terrain est un peu en pente vers la gauche, donc je me suis mal positionné là, j'aurais dû aller plus à droite. On va changer ça maintenant. Voilà. Alors ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, j'ai pas réussi à passer sous la balle, donc je l'ai tapé du coup du fer et elle n'est pas montée. Et là, elle est dans le bunker. Donc si c'était un vrai trou, bah, je serais de nouveau bien embarqué. Allez. Voilà, ça c'est bien. Peut-être que c'est ça en fait que je dois faire, c'est de mettre un peu plus de backspin. Ouais. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Je pense que je maîtrise mieux ça. Je l'avais dit. Je l'ai dit juste avant. Dès qu'on fait le malin, c'est sanction immédiate, quoi. Karma instant.
Ça, c'est des putts que je mets d'office. C'est trop bien. Là, je suis vraiment super content de moi. Là. Mais c'est à chaque fois pareil. Oh, quelle dinguerie. Oh, c'est ouf, putain. À chaque fois que je dis que je suis content de moi, je fais de la merde derrière. Ça, en plus, ça compte pour une frappe. Donc l'exercice c'était de faire un petit chip juste au poignet, passer en dessous de la balle, mettre du backspin pour que du coup j'apprenne à dégager les épaules parce que j'avais tendance à faire ça. Et à vraiment, je viens de pas le faire justement. Bien lâcher les épaules. On va aller faire ça du coup sur le driving range. Je disais, on va faire ça sur le driving range. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai où on s'arrête. Et sincèrement, je suis quand même vraiment content parce que on a quand même quelques balles là qui sont vraiment très proches. Qui sont vraiment très proches du trou. Je suis passé plusieurs fois juste à côté. Et là, ça, c'est des putts minuscules. Et en réalité, j'ai une balle, je pense, qui n'a pas fini sur... Il y a une balle qui a fini là dans le bunker, une qui a fini là-bas, et une qui a fini là en bordure. Bon, ça, c'est pas bon non plus, hein, c'est vraiment trop loin. Mais en soi, je suis assez content de ce que j'ai produit là, donc je vais pas insister sur cet exercice. Et je vais aller... il va falloir que je fasse quelque chose pour ses cheveux. Je vais aller, du coup, au driving range. Maintenant, je vais essayer de garder le positif de ce que j'ai fait maintenant, c'est-à-dire bien lâcher les bras, passer correctement sous la balle. Et je vais essayer de reproduire la même chose du coup au niveau du driving range et normalement ça devrait bien se passer. Allez, let's go! Ici, du coup, l'objectif, on voit que tu vois, il y a différents greens. Moi, je vais essayer de jouer d'abord le premier green. C'est toujours mieux de jouer petit et puis après, je vais augmenter avec les clubs et tout. On a 10 mètres d'avance, donc là, à peu près 90 mètres. Quand je swing correctement, normalement, je dois y arriver avec le pitching wedge ou le 9. Donc, on va tester avec ces clubs-là au début. C'est bon. Donc pitching wedge a priori, là je vais à 105, 110, mais j'ai 10 mètres d'avance, donc je pense que le pitching wedge il va à 100 mètres à peu près. Maintenant on va commencer à frapper au fairway. On peut voir vraiment ce que j'ai fait de mal. La balle elle était là. Et j'ai tapé avant, ce qui fait que j'ai perdu une grosse partie de la puissance. Donc c'est pour ça que c'était mauvais.
putain, chaque fois que tu fais le malin, c'est fou. Hein. Ça va taper le truc descend. C'est fou le golf. C'est pour ça que j'adore ce sport. Vraiment, dès que tu prends pour quelqu'un, dès que tu as un peu l'impression que tu sais faire quelque chose, directement ça te rappelle que non, en fait. Juste détends-toi, mec. Ok. Allez, on change de club. Voilà, du coup là on passe au fer 5. Là, je vais frapper avec un fer hybride, donc entre un fer et un bois. Ah, qu'est-ce que je kiffe quand ça part bien, bordel. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, vas-y. Ah, ça me met bien. T'essayes de faire un truc et que tu l'exécutes bien. Alors que c'est si dur. Tout peut partir en couille à tout moment et quand tu le fais, c'est que t'as tout bien fait parfaitement et c'est génial. La recherche de la perfection, c'est un truc sur lequel j'ai jamais été particulièrement intéressé. Et au golf, t'es vraiment obligé. Bon, maintenant on va prendre un driver. Ça se joue du coup sur les tirs. Se décaler légèrement par rapport à la balle. Parce que le club est tellement gros qu'on doit surélever un peu la balle. Ah, vas-y, envole-toi. Putain, ça fait du bien. Bon, je l'ai pas vu retomber. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était probablement la première d'une longue série de vidéos parce que je kiffe vraiment être ici. Je kiffe le golf. Et c'est un des sujets qui va faire partie de ma vie aujourd'hui. Donc si je veux être cohérent, il faut que je fasse des vidéos de golf. Allez, sur ce, fin de vidéo bancale. On se dit à la prochaine.